Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous regardez. Dites-nous dans le chat d'où vous nous regardez. Bienvenue à tous pour ce S-Mode Live France. Un moment exceptionnel puisqu'on a toutes les écoles S-Mode réunies. Donc on a bonjour Lyon, bonjour Bordeaux, bonjour Rennes, bonjour Roubaix. Et on est ici à Paris pour le campus de Paris-Pantin. Dites-nous dans le chat avec d'où vous nous regardez. Donc je suis avec toutes les équipes, dont les équipes de Paris que vous avez ici. Noah, Nelly, Jacquelina et Benoît, qui vont aussi vous répondre dans le chat, qui vont parler leur dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre tout au long de cette heure avec vous. Alors moi, je suis élève en fashion design en deuxième année, spécialisation Clos 3D. Donc j'ai des cours de modélisme, de style et de 3D où je fais des vêtements directement sur un avatar. Ok, donc il est accompagné d'Edwin. Bonjour à tous, donc moi Edwin, je suis coordinateur de vie étudiante, donc j'encadre tout le tissu associatif des écoles. Avec nous ce soir, on a Rennes également. Bonjour tout le monde. Alors Rennes, dites-nous un petit peu. Alors, Rennes, donc moi je suis Caroline, la directrice, enchantée. Bonjour tout le monde, ravie de vous voir, enfin, en tout cas de vous sentir un peu à travers cet écran. Alors, nous avons Bénaïs. Bonjour. Du coup, je suis élève en fashion design en deuxième année. Louisa. Et moi en fashion design, mais en première année. Elena. Moi, je suis étudiant en fashion business première année. Et Leïla. Et moi, du coup, je suis en deuxième année de fashion business et également présidente du BDE des Semaines. Super, bienvenue, merci à vous d'être avec nous. Merci. Roubaix, bonjour Roubaix. Bonjour. Bonjour. Alors, autour de Philippe, on a Sacha. Oui, c'est ça. Moi, je suis étudiante en deuxième année en design. Moi, c'est Antonin, du coup, je suis étudiant en troisième année business. Pour ma part, c'est Elsa, je suis étudiante en deuxième année de business. Moi, c'est Alice et je suis étudiante en deuxième année de design. Bonjour, moi c'est Willy, je suis étudiant de deuxième année en fashion business. Et bonjour tout le monde, moi c'est Maë et je suis en troisième année fashion design. Il y a écrit business, mais je suis design. En spé, Et on a... Ah oui, et on a Philippe, notre directeur. Le directeur. J'ai oublié. Philippe, le directeur des Smod Roubaix. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Bordeaux, bonsoir Bordeaux. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur notre campus. Donc Stéphanie, la directrice, très bien accompagnée par mes étudiants. Donc je vous laisse présenter. Moi, du coup, c'est Noéline et je suis en première année fashion business. Du coup, moi, c'est Yanis. Je suis en deuxième année de fashion business. Je suis aussi ambassadeur et président du B2. Moi, c'est Victor. Je suis en deuxième année fashion design, ambassadeur avec Yanis et membre du B2. Et moi, c'est Lily. Je suis étudiante du coup en première année de fashion design. Merci à vous, merci d'être avec nous. Lyon, bonsoir Lyon. Bonsoir, enchantée. Nathalie, donc directrice de l'établissement de Lyon. Je suis très heureuse de vous présenter mes étudiants. Donc, Simone veut commencer. Bonjour, moi, c'est Simone et je suis en deuxième année de fashion business. Moi, c'est Romane. Je suis en deuxième année de fashion design. Bonsoir à tous. Pour ma part, c'est Faustine et je suis en troisième et dernière année en fashion design. Bonsoir, moi c'est Nathan et je suis en première année dans le cursus Fashion Business. Bonsoir à tous, moi c'est Jasmine et je suis étudiante en troisième année en Fashion Business. Bonsoir, moi c'est Lucas et je suis étudiant en première année en Fashion Design. Merci, bienvenue et merci d'être là. Alors, on va commencer par parler des formations et dont la formation du bachelor responsable de stratégie marketing et communication mode. Et si point d'objet, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Vous excusez pour l'interruption momentanée. Donc, Nathalie en direct de Lyon. Donc, pour vous parler de l'école de commerce de la mode, OXMOD, qui propose un bachelor en responsabilité marketing et communication mode. Ce bachelor s'articule autour de 5
unités de compétences et d'apprentissage fondamentales sur 3 ans qui sont la culture, stratégie produit et processus créatif, marketing et distribution, stratégie de communication et compétences professionnelles et entrepreneuriales. Le socle de notre programme d'apprentissage vraiment se fait sur l'histoire et la culture de la mode. Et il s'appuie sur l'art, les arts et aussi les évolutions sociétales. Il intègre les évolutions de nos outils, notamment on peut parler d'intelligence artificielle, mais à mettre au service de nos industries créatives, mais aussi il s'appuie sur la responsabilité sur laquelle chaque projet doit être en idéation. Les étudiants sont amenés à maîtriser à la fin de leur cursus les analyses du marché, les analyses des tendances, un processus produit de développement comme de création, mais aussi de communication et de stratégie marketing pour un lancement. Cela signifie qu'ils peuvent à la fois utiliser des outils pour se faire digitaux, mais aussi de relations publiques, événementielles et marketing d'une 360 degrés, quelle que soit en fait la stratégie. Ils sont à même à la fin vraiment de raconter une histoire, de partir de l'ADN d'une marque, de rassembler une communauté pour faire en sorte de propulser à la fois une image, mais aussi pas seulement une vente, mais comment s'approprier et s'identifier, puisqu'aujourd'hui, un client va vouloir vivre une expérience et non pas seulement acquérir un produit. Et c'est ce que transmettent d'ailleurs toutes les marques avec leur histoire et leur patrimoine aujourd'hui. Donc en fait, voilà, il y a énormément de matières, bien sûr, que ce soit du droit, de la gestion, de l'histoire, de la fashion week, parce que l'idée est de mixer aussi cette culture de mode avec des matières plus classiques, vraiment liées au marketing et à la communication. Mais je pense que la passion de ce focus, c'est vraiment ce mix qui fait qu'en fait, il y a une différence à la fin. Parce que quand on sort d'une école comme la nôtre, non seulement on maîtrise ces notions-là, mais on a une connaissance et une culture qui fait qu'une entreprise qui vous accueille reconnaîtra en fait cette connaissance. Je vais juste poser, avant de passer la parole à ma collègue Stéphanie de Bordeaux, une petite question à Nathan. Nathan, première année, on va parler de plein de matières. Est-ce que je voulais juste nous citer un cours qui vous plaît à vous, que vous préférez ou pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait plus vous donner à ça? Ah, pour l'instant, du coup, je dirais que mon cours préféré, ça reste le marketing parce que je suis hyper intéressé par tout ce qui est comportement d'achat consommateur. On a notamment eu une conférence récemment par rapport à ça, qui est très intéressante et du coup, je dirais que c'est cette matière qui m'intéresse le plus. D'accord. Stéphanie, je te laisse prendre la suite. Oui. Tout à fait, merci Nathalie. Donc, au niveau du profil pour cette formation, on inclut les étudiants l'année de la terminale en termes de candidature. Et il est important de préciser qu'on n'a pas de préférence sur les spécialisations qui auront été choisies au moment du lycée. Donc, tous les types de bac sont bienvenus. Ce programme est dispensé donc sur la première étape bachelor en 3 ans avec un volume horaire d'environ 1700 heures et il y a 25 heures de cours environ par semaine. Ça permet aux étudiants d'avoir à la fois des cours en présentiel dans les locaux. Il y a aussi beaucoup de travaux de groupe qui sont proposés et pour lesquels les étudiants doivent se réunir en dehors des heures de classe pour travailler leur préparation. Et on intègre aussi beaucoup de travaux collaboratifs à tout niveau, dont on aura l'occasion de vous parler tout à l'heure. Le déroulé des cours se fait à la fois donc sur du présentiel en classe du mois de septembre au mois d'avril-mai, et ensuite il y a également des périodes de stage en entreprise. Vous avez aussi la possibilité, tout au long de nos cursus sur 3 ans, d'avoir des expériences dans nos écoles partenaires, que ce soit dans le cadre donc du réseau des écoles S-Mode dans différents pays, ou alors par le biais d'Erasmus. Nous sommes adhérents Erasmus et nos étudiants ont la possibilité tout au long de ces 3 ans d'aller faire aussi des expériences pour compléter les cursus qui sont enseignés ici. Donc, au niveau de nos périodes de stage, il y a une volonté que les étudiants puissent vraiment mettre en pratique les acquis.
les cours et l'évolution de nos programmes chaque année sont pensés pour pouvoir vraiment expérimenter et comprendre les mises en application en entreprise, notamment sur le stage de première année qui a une durée de 2 à 3 mois, identique pour la deuxième année, et en troisième année, une période beaucoup plus longue pour ceux qui veulent poursuivre ou s'arrêter après leur bachelor à voir. Et moi, je voulais profiter avec Yanis ici présent, qui est donc étudiant en business, et qu'il nous parle. Yanis, peux-tu nous raconter en fait sur ton stage obligatoire en première année lié à la vente? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors du coup, il faut savoir que moi, mon stage, je l'ai fait chez Pandora, donc sur une durée de 2 mois. Donc ça a été un stage hyper enrichissant parce que malgré le fait que le stage soit catégorisé comme un stage de vente, en fonction des entreprises dans lesquelles on va tomber, c'est hyper intéressant de voir qu'ils vont nous proposer différentes missions. Pour ma part, du coup, j'ai fait principalement de la vente, ce qui a pu du coup me permettre de mettre en application les cours de vente et les différentes techniques apprises en cours. Ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, dans mon cas personnel, on m'a donné beaucoup de responsabilités, notamment au niveau du merchandising et du coup de la mise en avant du produit, cours qu'on avait commencé à avoir en première année. Donc j'ai pu mettre ça en application aussi. C'était très intéressant de réussir à appliquer ma vision un petit peu et ce que j'avais vu en cours du coup, de comment mettre en avant un produit, qu'est-ce qui peut déclencher l'achat chez le client. Donc c'était un stage très enrichissant et très intéressant. Merci. Nathalie, de ton côté? On était en première année, on va basculer avec Jasmine qui est en deuxième année. Je vais nous donner un petit peu de son stage qu'elle a réalisé. Oui, alors l'année dernière, j'ai fait un stage en deuxième année, donc en tant qu'assistante casting et communication, donc dans une agence de mannequins. Donc ça m'a vraiment permis de pouvoir comprendre les dynamiques du monde de l'événementiel. J'ai notamment pu participer à la réalisation du casting pour la marque Les Jeunes Fouillons pour leur show Printemps-été 2026. Et on a aussi cet aspect communication. Donc, j'ai participé vraiment à des stratégies de visibilité, donc en interne au sein de l'agence. Et ça m'a permis aussi de mettre en avant les compétences que j'ai acquises à S-Mode lors de nos cours de communication. Merci Jasmine. Je me permets de rebondir avant de laisser la parole parce que nous avons aussi des étudiants sur Lyon qui sont partis cette année en Erasmus, voire en Jump. Alors l'Erasmus, vous le savez, c'est un semestre dans une université ou une école partenaire et un Jump, c'est ce qu'on appelle à S-Mode, en fait un séjour, à peu près d'un mois, on va dire, dans une de nos écoles. Est-ce que je peux vous demander, Christine, où est-ce que vous êtes partie? Bien sûr, alors pour ma part, j'ai pu partir en jump en avril 2025 pendant un mois à Tokyo. Ça m'a réellement permis tout d'abord de prendre une certaine indépendance et de revenir changer. C'est une expérience qui, malgré le fait qu'elle ait duré qu'un mois, change réellement quelqu'un et j'ai eu la possibilité d'aller voir l'école de S-Mode Tokyo, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux contacts et tout simplement aussi de découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux paysages. Et c'est pas parce qu'on parle pas anglais qu'il faut avoir peur de partir dans un autre pays. Et on revient avec un meilleur niveau. On revient avec un meilleur niveau, effectivement. À la gauche, Romain, vous revenez tout juste avec Simi, d'ailleurs, toutes les deux. Je reviens tout juste de Milan il y a 2 minutes. Moi, j'ai passé à peu près 5 mois et demi et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on gagne vachement en indépendance et aussi en confiance en soi. Moi, c'est ce qui m'a le plus inspiré. Et moi, du coup, je reviens de 6 mois à Berlin, pareil, pendant le premier semestre. Et pour moi, c'était surtout le fait de découvrir une autre école qui faisait la même chose que nous, qui était super parce que je trouve que ça permet de mettre en perspective sur notre lycée et de comprendre un peu les différences dans le programme. Parce que même si j'étais dans un programme qui faisait aussi du business, c'était beaucoup plus ouvert sur le design. Mais du coup, pour moi, aussi, moi, c'était super parce que j'ai pu découvrir un autre aspect de la formation. Et ça m'a aussi permis de comprendre que aussi, les choses qu'on nous faisait appliquer, c'était, en fait, c'est juste hyper concordant avec la formation que j'avais et que, c'était fait, quoi. Du coup, c'était vraiment sympa. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'ai une question dans le chat pour les étudiants qui sont partis en stage. On me demande si les stages sont rémunérés. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Bordeaux ou Lyon? Alors, pour les stages, ça va vraiment dépendre de nos recherches et de ce qu'on trouve, du coup. À savoir qu'un stage, au-delà du coup 3 mois, il est obligatoirement rémunéré. Donc, ça peut être parfois plus compliqué, du coup, de trouver une période de 3 mois, mais c'est possible et il y en a pour qui ça a été le cas. Donc, c'est tout à fait possible. Pardon, si je puis. Pardon. Les stages sont rémunérés obligatoirement rémunérés au bout de 2 mois et 1 jour. L'obligation
législatif. C'est la législation qui le fait, et tant mieux. Donc, au bout de 2 mois et 1 jour, le stage doit être obligatoirement rémunéré. C'est pour ça que justement, on focus sur une période de stage obligatoire de 2 à 3 mois pour que vous puissiez être gratifié de ce travail fourni auprès des entreprises lorsque vous êtes en stage. Merci beaucoup. Et on va passer maintenant à la formation, le bachelor styliste designer mode. Et je laisse Roubaix et Rennes vous parler de ça. Bonjour, rebonjour, Caroline, je ne te vois pas. Ma collègue rennaise, tu m'entends, Caroline? Bien, je suis là, regarde, hop là, coucou. Voilà, donc Voilà. comme je suis galant, je vais laisser la parole d'abord à Caroline. Ah bon, bah, tu es bien gentil, Philippe, merci. Écoutez, ce bachelor en design, c'est également un bachelor très créatif et très inspirant parce que là, vous allez pouvoir créer des collections de A à Z. Donc, 3 ans, c'est progressif sur les 3 ans, bien évidemment, en termes d'apprentissage. Vous avez en première année... les cours principaux, évidemment, sont sur le design et la technique, le savoir-faire, la mise au point de modèles et de produits. Et là, en première année, donc avec Louisa, qui étudie en ce moment tout ce qui va être jupe, chemise et robe en fin d'année. Deuxième année, on va aller sur crescendo, sur des produits, des grosses pièces avec un gros module sur le sportswear, le casual et puis sur le tailleur. Donc là, l'Enaïs, en ce moment, vous savez de quoi on parle, hein, on est en plein sur l'ADN et le tailleur de fin d'année. Pour aller en 3e année, et très bonne nouvelle, on lance la 3e année à S-Mode Rennes, donc on est très heureux de pouvoir continuer et finaliser donc les collections de fin de 3e année. En fait, c'est l'aboutissement de vos 3 ans pour présenter devant un jury professionnel votre ADN, vos collections perso, votre personnalité. C'est un peu votre carte de visite que vous allez montrer et explorer à ce moment-là. Donc voilà, 3 ans vraiment sur le savoir-faire, l'innovation, la technique, le design, la créativité, et puis évidemment avec plein d'autres choses, plein d'autres cours autour sur le textile, l'informatique, la 3D, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, le dessin, etc., l'infographie, enfin voilà. C'est très, très complet comme formation. On a besoin pour cette formation en design, enfin en bachelor fashion design, de profils plutôt très manuels pour le coup. Voilà. Merci. Caroline, Philippe, je te laisse continuer. Oui. Merci, Caro. Donc, pour compléter voilà, ce que dit Caroline et faire la transition aussi avec le business, mes collègues de Lyon, Nathalie et Stéphanie à Bordeaux, voilà. Jusqu'à présent, voilà, on pense que la mode ne s'arrête que au stylisme, pour résumer. Voilà. Et on pense qu'il n'y a pas de métier derrière. Oui, il y a beaucoup de métiers. Parce que, et c'est bien pour ça qu'S-Mode a été précurseur aussi. On va ouvrir cette formation en fashion business. S-Mode, bien sûr, le fashion design existe depuis 185 ans. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que, et Caroline, tu le rappelais, le design, sont les créatifs. Mais savoir être créatif, ça s'apprend. On pense ne pas l'être, on l'est. En fait, à S-Mode, on va vous développer votre sens créatif. Tu l'as rappelé, Caroline, de façon très progressive. Voilà. On pense ne pas l'être et progressivement, vous allez vous apercevoir qu'on va aller chercher au fond de vous le petit diamant que vous avez et c'est ça qu'on va mettre en avant. OK? La 3e année, pour justement faire cette 3e année, voilà, qui est comme nous aussi, nous avons à Roubaix, nos étudiants vont jusqu'au bout du bachelor, tout comme à Lyon, et bientôt l'année prochaine à Bordeaux et Rennes, voilà. Et Paris, bien sûr, ça va sans dire. Et la 3e année, pour aller un peu plus loin là-dessus, voilà, au bout de ces 2 années où vous avez exploré qui vous êtes. La 3e année, en tout cas, moi j'aime à dire, vous allez apprendre à désapprendre. Ça fait très peur quand je dis ça. Mais ça veut dire que déjà, vous avez des acquis. Et vous allez rentrer dans votre propre univers. La collection ne va pas vous être imposée en termes de thématique. On va vous coacher, on va vous guider.
Vous allez apprendre encore bien d'autres choses, hein, bien évidemment, pour arriver à aboutir à une collection telle que une marque, une maison, ou si vous étiez votre propre marque, voilà. Parce que vous avez chacun et chacune une richesse, et ça, c'est la force d'Esmod, c'est de vous laisser cette richesse, la mettre en avant. D'ailleurs, Maë, qui est là, on peut en parler, qui est en 3e année, design. On peut parler, vous en êtes là actuellement, sur votre collection? Oui. Du coup, en fait, la collection, elle se passe un peu en 2 temps. Je dirais que les 3-4 premiers mois, c'est surtout, ça va être recherche de l'ADN, recherche du thème, recherche des matières, des couleurs, du storytelling, en fait, du fil rouge de collection. Donc, c'est assez théorique, c'est beaucoup axé sur le stylisme, avec tout de même, en fait, une approche en homme des bases, en fait, en version masculine. Et en fait, on a un deuxième temps où, évidemment, le stylisme se poursuit et s'affine. Mais c'est là aussi où en fait, on va commencer le modélisme. Donc, les carcasses, les toiles, des maquettes. Et là, par exemple, j'ai mon troisième rendez-vous de collection, jeudi, pendant lequel je vais devoir présenter mes 4 premiers looks sur les 5. Donc voilà. Et après ce jour-là, on va passer justement à la réalisation en tissu, et après on va passer à l'action de tout ce qui est shooting, étiquette, finition, communication, tout ça. Exactement, Marie, parce que je peux aussi rajouter, voilà, comme je disais en préambule, et pour reprendre aussi ce que disait Caroline, voilà, dès la première année, on va aussi vous initier de façon moins poussée, je vais dire que le business, mais aussi au branding de marque, parce que vraiment vous créez votre propre collection, Marie le rappelait, jusqu'aux étiquettes de marque, à votre propre étiquette de marque, jusqu'au merchandising, si vous deviez implanter votre collection, jusqu'au price, le prix de chaque pièce de votre collection, et jusque même créer une seconde ligne. Alors la première ligne, c'est la ligne image, voilà, comme beaucoup de maisons font, mais la seconde ligne, eh bien, on va vous demander d'en faire une aussi, uniquement en style, voilà, pas en style, en modélisme, parce que là, vous n'auriez pas le temps, mais qui est en rapport et en lien direct avec l'ADN de votre propre et le concept de votre propre marque. Voilà. Tout comme mes collègues. Pardon. Tout comme mes collègues. Non. Merci Philippe. On répond aux questions dans le chat sur les formations. N'hésitez pas à poser vos questions sur les formations. On va passer la parole aux étudiants, surtout pour savoir ce qu'ils aiment dans leurs études et ce qu'ils aiment en dehors de leurs études. Je vais d'abord passer la parole à Benoît qui va vous parler du programme intensif. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le programme intensif sur notre site. Benoît va vous en parler. Alors bonsoir à tous. Alors le programme intensif, comme son nom l'indique, il est intensif. C'est un programme en 1 an qui va reprendre la totalité de la première et de la deuxième année du fashion design. Donc à l'issue de cette année intensive, vous aurez le même niveau, le même nombre de points académiques qu'un étudiant qui sort de deuxième année. Et ça vous ouvre la possibilité de continuer en troisième année. Ce programme s'adresse à des gens qui sont en reconversion ou des étudiants qui ont déjà un bac+2 et qui aimeraient nous rejoindre et pouvoir aller jusqu'au bachelor du fashion design. Voilà. Super, merci Benoît. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous répond. On vous répond. On va passer maintenant la parole au BDE de Paris-Pantin qui va poser des questions aux étudiants de France. Alors je laisse la parole à Noah et à Emma. Alors la vie étudiante chez nous, alors moi je suis président du BDE de Paris Fashion Design et Emma fait partie du BDE de Fashion Business. Donc chez nous, nous on est dans le 9e arrondissement de Paris. On va faire les soirées étudiantes, les soirées d'intégration. On va aussi faire des événements dans l'école pour, par exemple, la Saint-Valentin, Noël. Non, Saint-Patrick, c'est en dehors de l'école. Et aussi, là, cette année, on a fait des watching parties, des défilés dans l'école.
Donc les étudiants pouvaient venir regarder les défilés avec nous. Et je crois que ça s'est passé aussi en France, hein, vous me confirmez. J'ai vu plusieurs watch parties dans toute la France. Ça avait l'air très sympa. On va parler du campus de Rennes. Alors, Rennes, je vous laisse présenter votre campus. Le campus de Rennes, le campus, écoutez, là vous êtes au rez-de-chaussée avec un espace qui est très modulable chez nous. Et donc vous avez évidemment, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à les aider, parce que l'idée c'est qu'on parle tous en même temps. Donc les Naïs, si vous avez envie, mais voilà, du coup, ils sont plutôt au rez-de-chaussée. C'est là qu'on se retrouve souvent pour les pauses, etc. Donc, entre tous les étudiants des classes, souvent on a les pauses au même moment. Donc, on rejoint nos amis des autres classes. L'avantage, c'est très confortable. Il y a pas mal de canapés. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs. Donc, ça fait toujours du bien dans les pauses des cours de se retrouver là. Et puis, on a une salle du coup de pause aussi avec tout ce qu'il faut, comme sur les autres écoles et tout. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Ouais, comment vous vous sentez dans ce campus? Parce que c'est ça en fait l'idée, c'est d'essayer de. En plus, c'est de nouveaux locaux du coup, puisque l'école est arrivée il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, on est là depuis 2023, effectivement. On a la chance d'avoir des bâtiments plus grands. Plus grands, et puis c'est aussi du coup tout neuf, donc c'est vraiment agréable de venir ici. Puis comme vous pouvez le voir sur les photos de la diapositive, il y a aussi plein de vitres, donc c'est aussi super lumineux et tout. Et voilà, donc là, les quelques jours de soleil qu'on a eu à Rennes ces derniers jours, ça c'est bien. On en profite. Rennes, j'ai une question. C'est quoi vos endroits préférés près de l'école? Ah, allez-y, c'est plus vous que moi. Moi, je dirais le Avec, donc c'est le restaurant qu'on voit juste ici, qui fait bar et c'est juste à côté, donc on peut se poser quand on a des pauses. On a un petit magasin de vêtements à l'intérieur et c'est plutôt chouette. Et moi, c'est le jardin du Tabor pour prendre l'air quand on a trop la tête avec les patronages et tout ça. Il y avait le Saint-Jacques Café aussi, juste avant aussi, qui est très sympa, où on a fait un défilé récemment. Il y a des endroits sympas à Rennes, effectivement, dans des bars avec des thèmes très précis. Là, c'est sur le cinéma, par exemple. Et puis aussi, il y a aussi pas mal de bars aussi qui sont rue de la Soif. Ah oui, alors ça, à Rennes, c'est un peu culturel. Du coup, on peut se retrouver entre étudiants. Là, on a déjà fait des soirées où du coup, on invitait les étudiants à venir. Donc, ceux qui étaient partants, on se rejoignait en bar et tout. C'est vraiment sympa. Et il y a aussi d'autres soirées qui sont réalisées en dehors de l'école, mais du coup, que nous, avec le BDE, on peut communiquer. Là, on a quelqu'un dans l'école qui a travaillé avec un DJ qui a organisé une petite soirée dans un bar. Du coup, on a communiqué là-dessus pour inviter les étudiants à venir et tout. Et voilà, donc c'est assez sympa. Excusez-moi, S-Mode Rennes, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de votre dernier projet d'hybridation? Du coup, ça va être plus. C'est Naïs et moi, du coup, parce que c'était pour les. Oui, ça s'est passé du coup l'année dernière. Donc, notre première année, du coup, pour pas fait. On a été contacté du coup avec l'école par une marque qui s'appelle Kashi, donc une marque émergente, qui du coup nous a présenté un peu l'esthétique de la marque et on a été répartis en plusieurs groupes, donc et des designs et des business. Donc, ça nous a permis aussi de travailler ensemble pour créer un peu l'esthétique qu'on voyait pour la prochaine collection. Donc, par groupe, du coup, on a pu travailler sur ça. Chaque groupe a abordé sur un thème. Donc, il y avait la partie business qui travaillait du coup plus sur le business, packaging, les présentations. La partie design qui travaillait aussi plus sur la création, même si techniquement, les deux se sont mélangés. Et du coup, on a pu voir aussi ce que faisait l'autre partie de l'école. Donc, c'était super intéressant. Et du coup, le groupe qui a été retenu donc, par la marque, ils ont pu recommuniquer avec eux et tout, et je crois qu'ils ont une réunion pour. Voilà, et là c'est toujours en cours, et l'idée c'est de commercialiser. Alors là on était parti sur un Charms, et l'idée c'est de communiquer, de mettre en fabrication et de le développer avec Kashi prochainement. Vous avez la petite photo, là, la fleur. Bon, ce ne sera pas tout à fait ça, mais ça ressemblera beaucoup à ça. Ouais. Super.
Et là, c'est à l'écran, on a fait on a fait le défilé au Saint-Jacques Café que vous avez vu tout à l'heure là sur la slide. Et puis Leïla que vous pouvez retrouver et là et sur l'écran, parce qu'on a participé au marché de la mode vintage à Rennes. Alors merci Lyon parce que c'est d'abord à Lyon le marché de la mode vintage. Voilà, et donc ils se déplacent maintenant et c'était la première fois à Rennes. Donc là, l'idée, je peux peut-être vous laisser parler, Leïla, parce que vous avez participé effectivement en tant qu'étudiante en business, justement, avec Emma qui est à côté de vous. Donc, nous, du coup, l'idée, c'était que de notre côté, par groupe de 2 ou 3 maximum, on réfléchisse à des inspirations look, donc par des moodboards qu'on devait faire au préalable. Et en fait, donc avec les mannequins qu'on avait choisis, donc soit des proches à nous, soit des élèves de l'école, le jour même, on allait avec eux et on allait chiner sur les stands des exposants. Et du coup, vraiment, on créait nos looks avec l'événement qu'on trouvait sur les stands. Et voilà, c'était hyper enrichissant parce que pour le coup, malgré les inspirations qu'on avait fait en amont, on n'était pas sûr de forcément trouver les pièces qu'on imaginait. Donc, c'est aussi le challenge de s'adapter par rapport à ce qu'on trouve, mais c'est super sympa d'avoir pu faire ça. Puis, du coup, nos mannequins ont défilé après devant les spectateurs et tout. C'était super cool. Là, du coup, c'est les images du dernier événement du BDE, donc pour la Saint-Valentin. Nous, on est encore un petit BDE, parce qu'il a même pas, il a 1 an maintenant. Donc voilà, donc on fait quelques événements, on essaie de faire grandir les choses petit à petit. Donc voilà, pour l'instant, on reste sur des événements au sein de l'école, donc comme vente de crêpes, un concours pour Halloween, pour Pâques, vente de chocolat et chasse aux œufs dans l'école. Et là, du coup, pour la Saint-Valentin, on avait fait un petit jeu où il fallait retrouver son duo. Donc, il y avait des roses offertes pour les premiers qui se retrouvaient et un espace aussi photo. Et puis, on espère qu'avec les futurs élèves qui viendront, on réussira à grandir le BDE et pouvoir faire d'autres projets plus grands. Ouais. Et donc les prochaines portes ouvertes, c'est bientôt, c'est samedi qui arrive, samedi 7 mars, de 14h à 17h. Et puis également, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et puis un événement aussi qu'on appelle POV Mode. Donc là, c'est ouvert vraiment à tous les lycéens. Si vous avez envie de comprendre un peu les différents métiers entre le design et le business, un peu voilà ce qui caractérise certains métiers. On organise cette journée-là au sein d'Esmod Rennes avec des ateliers, des conférences. Et donc, c'est ouvert à tout le monde à partir de la seconde. Voilà, ça, c'est le 21 mars. Et puis, les journées immersion, ça, c'est vraiment très important et on adore recevoir des lycéens, des personnes, des étudiants, des élèves en terminale pour ces journées immersion parce que là, c'est vraiment le moyen de voir concrètement ce qui se passe pendant les cours. Je crois que vous avez fait des journées immersion aussi. Et l'idée, c'est de vous participer, vous êtes avec nous pendant les cours et vous vivez la vie d'un étudiant, d'une étudiante toute une journée et vous êtes dans le concret. Donc ça, c'est sur inscription, c'est gratuit, c'est quand vous voulez et avec plaisir pour vous recevoir. Ça, c'est vraiment sympa, ce moment ensemble. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Et les journées immersion, bien sûr, sont disponibles dans tous les campus. On y reviendra juste après. Je repasse la parole à Noah. Attends. Bordeaux, c'est quoi votre lieu préféré à vous, près de l'école? Alors, messieurs. Notre lieu préféré à l'école, alors à Bordeaux, il faut savoir qu'on a la MECA. La MECA, c'est en fait une forme de laboratoire créatif. Et c'est super intéressant en tant qu'étudiant, que ça soit en design ou aussi en business, d'avoir un lieu disponible pour nous pour s'inspirer et pour créer. On a aussi d'autres lieux qui peuvent peut-être s'afficher. Ouais, on va remettre on va attendre les. Voilà, la MECA, on venait d'en parler, un haut lieu culturel. La Noémine est fan de ces lieux, on vous écoute. Du coup, c'est le Plan Céramique Café et du coup, c'est très connu maintenant, mais on peut faire du coup la peinture sur céramique
et en même temps boire une petite boisson, une petite pâtisserie. Et c'est notamment un lieu qu'on a connu quand on a fait un des projets qu'on va évoquer par la suite. Donc c'est très sympa entre amis ou même en famille. D'accord, ça permet d'être créatif même au moment de la pause, on relâche pas. On va peut-être revenir aussi sur les mots qui caractérisent le campus. Voilà, Yanis, pourquoi ces 3 mots nous représenteraient? Alors, je dirais que convivial, ça nous représente dans le sens où c'est quand même une école à échelle, une école dans laquelle on se connaît tous, on a tous le visage des élèves de chaque classe, donc c'est assez facile. Ça rejoint un petit peu le côté assez familial, iconique parce que je pense que on se démarque un petit peu par différents projets qu'on évoquera par la suite et par la culture assez artistique que Bordeaux propose. Et enfin, cosmopolite, parce que Bordeaux, c'est une ville qui fait le lien entre différentes villes. Donc, on a des étudiants qui viennent de plusieurs coins de la Nouvelle-Aquitaine et autres. Je pense notamment, du coup, à Biarritz, Limoges. On a beaucoup de Toulousains aussi. Donc, c'est vraiment ce côté cosmopolite qui, on trouve, décrit vachement l'école. Alors, cosmopolite, si on va en dehors de nos frontières ou du régional, Lily, vous pouvez en parler en première année design. Cette année, particulièrement, il y a au moins 8 ou 9 nationalités. Oui, en première année, on a vraiment des gens qui viennent de partout. Du coup, ça apporte pas mal à la classe. Et ça fait qu'on se complète, on apprend des choses de d'autres pays. Oui, c'est ça. Donc, c'est hyper intéressant aussi. Et le jardin public, en fait, c'est nous avons aménagé dans le campus dans lequel nous sommes actuellement cet été. On a fait notre première rentrée au mois de septembre. Donc, on a un campus de 1000 mètres carrés environ avec un grand jardin de 800 mètres carrés. On voit derrière nous, maintenant, la nuit est en train de tomber. Mais juste à côté également, on est dans un quartier vraiment très, très sympathique de Bordeaux, très proche du centre-ville, de l'hypercentre, mais avec aussi juste à côté un jardin public. Et on va donc s'empresser d'aller aussi en profiter là pour les mois qui arrivent. Alors ça, c'est des événements sur lesquels on voulait un petit peu appuyer des temps forts qu'on a pu avoir tout au long de l'année. Certains reviennent chaque année, comme la semaine de la mode durable. On s'associe avec la région Nouvelle-Aquitaine sur une période dédiée au mois d'octobre et tout au long de la semaine, nos étudiants vivent diverses expériences, workshops ou visites ou sensibilisation en tout cas à cette mode durable qui tient vraiment à cœur. On a également Business Marathon, c'est l'idée que nos étudiants puissent travailler sur des problématiques de marque. Ça concerne nos étudiants business et design avec des cas concrets très importants de mettre en application les enseignements et les programmes sur des marques. Donc là, cette année, les deux qui sont cités là sont des entreprises du Sud-Ouest. On a privilégié le local cette année. Les autres années, on avait des entreprises d'autres régions. Et également un projet, là, pour la 3e année, on est partenaire du Conservatoire de danse de Bordeaux. Et ça, c'est un projet que l'on présente, qu'on propose aux étudiants de première année. La photo que vous voyez là, c'était l'année dernière, et notamment avec des pièces qui doivent rester assez simples liées au programme de première année. Et Lily, est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi ça a consisté ? Bien sûr. Alors, ce projet, on l'a commencé vraiment il y a pas longtemps. Il y a d'abord, du coup, les danseurs qui sont venus pour qu'on puisse prendre les mesures, tout ça, qu'on puisse attaquer, du coup, le projet avec la prof de danse. Cette année, on fait sur le thème flamenco. Donc, on doit réaliser maintenant des jupes pour les danseurs. Avec pas mal de fronces, du volume, tout ça. Et donc, on l'a réalisé la semaine dernière. Et ce soir-là, ils sont partis au conservatoire pour essayer les tenues, les costumes. Et en fait, du coup, ils les porteront pour la représentation finale. Voilà, disons que c'est un cas concret de j'apprends à faire les jupes, c'est dans mon programme. Et là, au moins, ils ont pu le tester avec des partenaires. On a également un autre projet commun à nos étudiants de design et business qu'on propose dès la première année, qui permet de mettre en application les enseignements qu'ils reçoivent.
Et on va laisser là aussi Noéline et Lily qui s'en sont occupées vous le présenter. Du coup, cette année, on l'a appelé Ancrage le magazine. Et du coup, il permet de présenter différentes adresses de Bordeaux, parce qu'on est principalement un peu de toute la France et autres. Donc, ça permet de découvrir un peu la ville. Et au-delà de ça, du coup, c'était le premier projet qu'on a fait entre design et business. Et ça permet de partager nos compétences. Donc, par exemple, les business, ils ont vraiment plus apporté leurs connaissances sur tout ce qui était ciblage, persona et marketing, et les designs sur tout ce qui était le graphisme et l'utilisation des logiciels notamment. Donc, je sais pas si tu veux rajouter un truc. Donc voilà, comme on vient de tous d'endroits un peu différents, un peu partout en France, ça nous permet aussi de découvrir tous les quartiers de Bordeaux. Donc c'est sympa pour, en tant que nouveau étudiant, de pouvoir vraiment s'immerger dans cette nouvelle vie. Le but, c'était aussi sur tous les cours de début d'année, socle, Photoshop, Illustrator, les couleurs, pouvoir mettre tout ça en application sur un projet concret. Le storytelling, il y a des interviews, ils sont allés dans des boutiques, ils ont interviewé des professionnels. Et très tôt, dès le début de la première année, on les met en situation concrète d'apprentissage des programmes. On a un autre projet de ce type qui est cette fois-ci dédié aux élèves de deuxième année. Projet commun entre les design et business concernant la création d'une collection capsule. Et on a travaillé avec une marque qui s'appelle Tuferi. C'est une marque qui se trouve à Montpellier et qui est spécialisée dans le denim. Ils ont leur propre denim et également ils présentent des collections. Et là, voilà, je laisse Yanis et Victor vous en parler. Alors du coup, le projet avec l'atelier Tuferi, c'était un projet donc du coup à échelle locale, dans le sens où c'était vraiment déjà la marque a pour cœur de faire tout son circuit en France. Donc c'était quelque chose qu'on a essayé de respecter dans une démarche assez RSE. Des tissus du coup qui ont été utilisés pour la collection nous ont été gentiment donnés par la marque. Donc il faut savoir que nous, côté business, l'objectif c'était vraiment de faire toute l'analyse de marché, essayer de voir ce qui se faisait, ce qui était dans l'air du temps ou non, et créer vraiment toute l'identité de marque, et pour ensuite passer le relais au design avec un squelette de collection assez construit pour que eux cette fois-ci passent au côté du coup stylisme. Je vous laisse du coup la parole à Victor qui va vous expliquer du coup le côté design de cette collection. On va désolé, excusez-moi, je vais devoir vous couper sur ce projet. Je suis désolé, on va devoir avancer un petit peu puisqu'on doit faire passer toutes les écoles. Bien sûr, vous pouvez retrouver le BDE d'Esmod Bordeaux sur Instagram. Et on va passer sur les prochains événements sur lesquels on peut vous retrouver, Stéphanie. Oui, on a une journée porte ouverte ce samedi, à savoir que il y aura également un défilé proposé. C'est le cas à chacune de nos journées portes ouvertes. Et le principe que la journée immersion découverte ici pour pouvoir mixer aussi l'accueil des parents et les présentations de nos programmes le 18 mars et le 14 avril. Merci beaucoup. Hello. Lyon, c'est quoi votre lieu préféré près de l'école? Allez-y. Alors, pour ma part, je vais vous parler de la Maison Cobalt, qui est un café qui se situe dans une rue assez animée, qui est vraiment à 2 pas de l'école. C'est un café un peu coworking assez sympa, où aussi on peut prendre une petite sucrerie. Et au-delà de ça, du coup, la rue est, comme je vous l'ai dit, très animée, où il y a du coup des petits créateurs émergents, des friperies, ou même des endroits où on peut se poser, boire un café, écouter de la musique, tout ça, quoi. Ensuite, il y a les Getson, je pense. Les Katsuni, franchement, moi, c'est un de mes endroits préférés, surtout en été. Je pense que pour tout le monde, c'est hyper animé, c'est hyper jeune. Par exemple, je pense à la fête de la musique, par exemple, genre d'événements, il y a toujours plein de gens avec des enceintes qui s'amusent et qui dansent. Donc, c'est super sympa d'y aller. Et puis après les cours aussi, on peut se poser, se détendre et boire un verre avec des amis. Ok. Et donc, on a aussi Carré Shop, donc qui est une boutique vintage, donc qui est à 2 pas de l'école. Et donc là, on retrouve déjà vraiment des archives qui peuvent aller jusqu'aux années 80. C'est très enrichissant à voir. On peut toucher les tissus. On peut vraiment voir le patrimoine vintage qui est à Lyon et qui est aussi très présent dans le quartier autour de l'école. Donc, on a Carré Shop, mais on a aussi plein d'autres boutiques vintage. Et c'est super, super à aller après les cours. Et puis, le monde est toujours très accueillant. Donc, c'est vraiment un point différenciant.
Et si vous nous En parlez un fait, peu de votre campus, parce qu'on a passé vite, mais parlez-nous un peu de votre campus. Eh ben, le campus, il est en plein Lyon, on est sur les pentes. de Donc, la on Croix-Rousse. a Alors juste, on est en bas des pentes de la Croix-Rousse. On est en fait dans le quartier des anciens soyeux lyonnais. On est dans un quartier historique du textile et dans un quartier de créateurs. C'est aussi pour ça qu'on a toutes ces boutiques à Montsant. Excusez-moi. et on est en plein centre, que ce soit pour le logement, pour les loisirs. On est juste à côté du quartier où il y a tous les bars pour les plus fêtards, tous les musées pour ceux qui veulent un peu plus de culture. On a même un rooftop que vous pouvez voir là sur la présentation qui nous donne une superbe vue sur Fourvière. Donc en général, plutôt bien placé. Ah, et bronzage. Voilà. Voilà. Et les trois mots, qui est-ce qu'il est comment? Bah, moi, je voulais rebondir sur un mot collectif. Il y a je me rappelle plus de son prénom, de Bordeaux, qui a parlé du côté cosmopolite de S-Mode à Bordeaux. Moi, du coup, comme je dis, je suis en première année en fashion business et je trouve que nous, ça nous présente vachement aussi l'école. C'est-à-dire que moi, je suis de Lyon de base et je trouve que quand je vais à S-Mode, j'ai vraiment été dépaysé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, dans ma classe, on a des nationalités du monde entier. Moi, j'ai une amie très proche de moi qui vient de Los Angeles. J'ai une autre amie qui vient de Sao Paulo. On a le Mexique aussi. On a la République tchèque, la Chine, et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, je crois d'autres. Et en fait, je trouve ça dingue comme vraiment, à S-Mode, en tout cas moi dans ma classe, on a des cultures du monde entier, on apprend chacun des uns et des autres. Et je trouve que vraiment le mot collectif, ça décrit bien parce qu'en fait, on est tous des personnes très différentes. Et en fait, on s'apprend énormément entre nous. Et ça, c'est vraiment une des grosses qualités de S-Mode, en tout cas de notre campus que je trouve. Il y a vachement de gens il y a très peu de Lyonnais en fait. C'est-à-dire qu'il y a que des gens du monde entier ou de la France. Et ça, c'est vraiment bien pour le coup parce que pour moi, les cultures, les différences, là, on dit en tout cas, je trouve que c'est une des choses les plus enrichissantes sur le plan personnel, en tout cas dans l'évolution. Et puis patrimoine, peut-être aussi pour dire que notre école est située dans un ancien musée qui a été rénové il y a une dizaine d'années, qui porte beaucoup de traces du passé aussi. Donc il y a aussi une histoire. Parce que c'est pour ça que le mot patrimoine est très notifié. Aussi, ouais. Et bien sûr, vous pouvez retrouver bien sûr toutes les photos du campus sur S-Mode Lyon, qui est un très très beau campus. Et comme tous les campus de France, bien sûr, toutes les infos sont sur le site smode.com. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier projet d'hybridation pour les trois classes? Eh ben, écoutez, du coup, je suis Faustine. Je suis sur la photo d'ailleurs. C'était du coup une collaboration avec le Festival Sinking Lyon, du coup qu'on a accueilli à Lyon en fin d'année 2025. Ouais, c'est ça, en novembre 2025, où on a eu la possibilité de faire trois bustes, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Performances, on va dire. Trois performances, merci, du coup, avec des stocks dormants de soie. On a fait, du coup, ces performances-là épinglées, qui ont été ensuite exposées durant le festival, qui a duré 3 jours. 4 jours. 4 jours. Et là, vous êtes sur une battle. Oui, c'est ça. La photo que vous voyez, ça a été une battle avec différentes écoles de mode de Lyon. Une battle d'épinglage qui a duré 20 minutes. Et je pense que on est assez fiers de dire qu'on a gagné cette battle. Donc, autant mettre en valeur nos compétences aussi. Et on était très contents de participer et d'avoir cette visibilité d'S-Mode à Sinking. Bravo, ça avait l'air top. Est-ce que on peut parler des derniers événements que vous avez eus à l'école et peut-être des événements du BDE que vous organisez? Alors, pardon, qui va en parler? Alors, la conférence, par exemple. On a des conférences qu'on appelle les mercredis mode. Donc, si vous voulez en parler, Et bah, du coup, la dernière conférence qu'on a eue, c'était sur les tendances et c'était sur le décryptage de la dernière Fashion Week Homme, sur la Fashion Week de Paris. C'était que Paris. Et moi, personnellement, j'ai adoré et je trouve que ce genre de conférences-là, elles sont très pertinentes dans les cursus qu'on fait parce qu'elles permettent de nous apporter une culture en parallèle de la formation, par exemple, le trait au commerce aussi que je suis. Je trouve ça hyper important de s'instruire sur ces sujets-là, même si déjà on le fait chez nous tout seul. Et surtout, je trouve que ça rapproche aussi entre les intervenants et nous, parce qu'on parle de sujets qui sortent aussi de l'école et qui sont notre passion pour nous, étudiants en mode. Et voilà, je trouve ça très pertinent. Après les événements, on a aussi que comme mes collègues dans les autres écoles, notre BDE est actif et on a aussi eu des fleurs pour la Saint-Valentin. Dans nos derniers événements, un partenariat qui nous lie
depuis 2 mois avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui s'occupe de l'habitat en fait et de l'insertion des personnes en besoin sur la ville de la région lyonnaise. Donc, nos étudiants de deuxième année Fashion Design, donc Romane à ma gauche a participé, ont créé en fait une collection. Romane, je vous laisse expliquer. Alors, c'est des collections en tandem entre les étudiants Fashion Design et les étudiants Fashion Business, pour laquelle l'association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri nous a donné à disposition 700 kilos de jeans. 300 kilos pour 700 jeans, en fait. 300 kilos pour 700 jeans et qui ont été réutilisés, alors, dans le cas des fashion design, pour faire des tenues qui vont être exposées dans leur boutique et au printemps de Lyon. Et pour les fashion business, c'était l'opportunité de travailler une identité et une stratégie de lancement. marketing. Donc, il y aura un défilé le 25 avril à venir, justement, dans le passage Café devant la boutique, en même temps que l'exposition au Printemps Lyon. Et nos étudiants ont formé les jeunes qui sont en atelier d'insertion du foyer. Donc, c'était vraiment une belle aventure, à la fois créative et humaine. Vous avez de ce côté-là, deux bustes avec du jean, c'était partie de la collection qui a été créée. Voilà pour la beaucoup. Merci beaucoup Lyon, et on retrouve le BDE sur BDE S-Mode Lyon sur Instagram si vous voulez leur poser des questions et voir leurs derniers événements. Et on retrouve aussi Lyon, Nathalie. La prochaine journée porte ouverte, donc le samedi 21 mars. Ce jour-là à 11h30, vous pourrez assister si vous souhaitez à une conférence sur les métiers de la mode, donc des industries de la mode, design comme business. Et comme l'a dit ma collègue tout à l'heure Caroline, des journées d'immersion à votre disposition, juste en nous écrivant, en nous communiquant vos dates, et on sera ravis de vous accueillir aussi en cours, que ce soit en design ou en business. Merci beaucoup Lyon. S-Mode Roubaix, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre campus, s'il vous plaît? Non. Mais si, bien sûr que oui. Voilà. Voilà, donc pour le campus de Roubaix. Mais avant de parler du campus, voilà, Roubaix, c'est vraiment patrimonial en fait, hein, tout comme Lyon pour les soies. Depuis le XVe siècle, voilà, Roubaix était la ville de la laine. Voilà, c'était la seule ville de France qui avait droit de commerce pour la laine. Donc voilà. Donc, moi, je laisse les mots aux étudiants qui me font la parole. Pour le campus, en 3 mots, on est sur 3000 m² sur le campus de Lyon. De Roubaix, pardon. Oh là. Alors, du coup, pour le campus, on est aussi sur un campus assez petit. Comme l'a dit l'autre école, je ne sais plus laquelle, on connaît à peu près la plupart des visages dans l'école. Pareil, on a des grandes baies vitrées. On est une école avec voilà, souvent du soleil, malgré qu'on soit à Roubaix et qu'il pleuve de temps en temps. Et comme dans les autres écoles, je pense, on a la chance d'être assez proche de nos intervenants. Voilà, si on veut chercher quelqu'un dans les locaux, on met pas 10 minutes à le chercher. On est vraiment très proches tous ensemble et ça permet d'avoir un lien très intense dans notre campus. Tu enchaînes sur le Roubaix, sur le campus. Vas-y. Non, mais disons que c'est vrai que je pense que c'est le cas pour tous les campus, mais disons qu'à S-Mode, c'est un peu un cocon familial en fait. Et c'est ce qu'on nous dit avant d'entrer ici. Et pour le coup, nous, on est là pour le confirmer. Mais quand on est ici, on s'intègre ultra facilement, très facilement. On se sent bien, on a un bon suivi, on s'entend bien avec tout le monde. Et puis voilà, pour le coup, ça nous permet d'être mieux nous-mêmes dans nos études, mais aussi dans notre vie personnelle, parce que c'est vrai que l'air de rien, c'est beaucoup de pression. Et donc, disons que ça fait du bien, quoi, cet aspect un peu famille. Oui, on est très accompagnés au sein de l'école. Si on a besoin d'aide, on sait qu'on peut compter sur les professeurs, les directeurs, etc. Et oui, je pense que... D'ailleurs, tu dois mettre, vous venez d'où Erasmus à Barcelone. J'ai eu l'opportunité de partir 5 mois à Barcelone et ça m'a permis de pouvoir m'ouvrir l'esprit sur plein de choses, que ce soit artistiquement parlant, que ce soit de voir les architectures, de voir un endroit différent, de pouvoir échanger avec différentes cultures. Je pense que ça a été une expérience que je ne regrette pas du tout d'avoir faite parce que j'ai pu parler anglais, j'ai pu m'ouvrir l'esprit sur... je suis partie dans une école d'art et donc c'était des cours de photo, des cours d'audiovisuel. J'avais pas que de la mode. Et donc, oui, j'ai vraiment adoré cette expérience et je conseille à d'autres étudiants s'ils ont l'opportunité de le faire. Merci pour ce partage. Et Roubaix, c'est quoi vos endroits préférés à côté de l'école? Alors du coup, il faut savoir que Roubaix, on est juste à côté de Lille, qui est quand même l'une des meilleures villes étudiantes en France. Donc pour nos lieux, on a notamment choisi le Vieux-Lille.
C'est un quartier voilà, à Lille qui est déjà architecturalement parlant très, très beau. Et on a beaucoup de commerces, donc notamment juste dans nos industries, il y a énormément de points de vente, de mode. C'est aussi là où beaucoup d'étudiants font leur stage, en tout cas en business, pour la première année, le stage de vente. Et c'est également un quartier avec une très bonne vie nocturne. Voilà, donc on aime beaucoup se retrouver là-bas et c'est très sympa. Et faire la fête. Même aussi beaucoup aller notamment au musée de la piscine, qui est l'un des musées les plus connus ici à Roubaix. Mais c'est vrai que sur la métropole lilloise, en général, on a vraiment la chance d'avoir accès à énormément de musées qui proposent des offres différentes sur le type d'art qu'ils exposent. Et on a la chance d'être vraiment proche de tous ces musées, que ce soit du coup la piscine qui propose un art plutôt classique, mais qui expose aussi des artistes contemporains et qui expose aussi d'ailleurs tous les ans, qui remet un prix, si je ne me trompe pas, Philippe, qui remet un prix à la fin du défilé S-Mode Roubaix. Et et donc qui propose d'exposer aussi la collection. Alors juste, voilà, j'enchaîne là sur ce que vous dites. C'est très important, voilà. Parce que Roubaix, voilà, Sacha a très bien parlé du musée. C'est un très très beau musée. C'est en fait piscine d'art déco public qui a été transformé en musée et qui est le 5e musée de France en fait. Voilà. Et on a eu cette chance d'avoir de très beaux liens avec eux depuis presque 25 ans maintenant que le musée est ouvert. Et tous les ans, ils sont invités au jury des fins de 3e année design et ils remettent un prix. Voilà, le prix musée de la piscine. Mais au-delà de ce prix, donc ils rachètent la collection rentre dans le musée. Donc, et ça, il faut savoir. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et c'était le conservateur du musée, la conservatrice, qui avait dit sur scène, en mettant le prix, et bien voilà, mademoiselle, vous rentrez comme œuvre patrimoniale. Alors, je ne connais pas ce que ça voulait dire, patrimonial. En fait, ça voulait dire que. Non, œuvre inaliénable, pardon. Inaliénable. Je ne connais pas ce que ça voulait dire. Je dis, mais ça veut dire quoi, inaliénable? Donc, tout bonnement, Sylvette, la conservatrice, a dit, eh bien, ça veut dire que dès qu'une œuvre rentre dans un musée en France ou dans le monde, ça devient patrimoine français, en tout cas pour la France. Donc, nous avons l'interdiction de revendre, de détruire. Donc, ça m'avait ému. L'étudiante aussi qui avait gagné, ému aux larmes. Ça veut dire que c'est le seul musée, en tout cas, qui rachète une collection, qui prime une collection et qui devient cette collection œuvre patrimoniale et inaliénable français, tout comme la Joconde, on pourrait dire. Une autre adresse peut-être à côté de Roubaix, une adresse culturelle. Le Tripostale, c'est comme son nom l'indique, un ancien tri postal qui a été réhabilité en musée et qui fait des expositions surtout temporaires qui changent à peu près tous les 6 mois à 1 an et donc qui sont hyper accessibles en fait parce que le Tripostale se trouve juste à côté de la gare, donc vraiment à même pas une demi-heure de l'école, donc c'est vraiment un lieu culturel assez important pour nous, quoi. Et surtout, c'est vraiment des expositions, je tentais de dire, plus que contemporaines. Ce sont vraiment des performances aussi qui sont présentées. Au Tripostale a lieu aussi Cérimania. Qui d'autre? On va peut-être passer à votre dernier projet d'hybridation à Roubaix. Alors, moi, je vais commencer avec Kiabi. Donc, on est en 2e année. On a eu l'occasion de faire un projet en collaboration avec la marque Kiabi, que tout le monde connaît. Donc, comme vous le savez ou pas, Kiabi a plusieurs marques dans différents secteurs. Et ils ont l'intention de créer une marque pour chiens et chats aujourd'hui, puisque c'est un marché qui est en pleine expansion. Et comme Kiabi a tout compris, Kiabi fait appel à nous pour créer leur marque. Donc, on a collaboré entre Fashion Design et Fashion Business, en fait, en groupe de 7 ou 6, pour créer une marque tout en... Voilà, en fait, le but, c'était de faire quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose d'innovant et d'assez mode, tout en respectant la DA de Kiabi. Donc, c'était quelque chose de super enrichissant en général, quoi. Parce que, et si j'ai un conseil pour les futurs étudiants, si vous voulez, c'est de ne pas se fermer sur sa propre filière, mais de s'ouvrir à ce que la filière d'à côté fait, puisque c'est avec eux qu'on est amené à travailler plus tard. Et donc, c'est quelque chose aussi, c'est un enrichissement personnel et professionnel, tout simplement. Ce que je peux rajouter, juste sur Kiabi, pardon. Donc, ils ont été primés. Il y a eu trois prix, premier, deuxième, troisième. Kiabi, donc le premier prix, je crois, c'était
de mémoire 1800 euros. 2100. 2100 euros pour le premier prix et 1800 le deuxième, mais aussi, bien sûr, commercialisation, je sais pas. Autre projet, le maillot. Du coup, c'était pour nous les troisième années. C'était une collaboration entre les troisième années business et les premières années de design. Donc, on a été appelé par la Maison Le Maillot, qui est une marque ici basée à Lille, qui nous a demandé en fait de finir une collection un peu plus image pour réinterpréter ce qu'ils font déjà de base chez eux et pour le développer avec une ADN un peu plus mode. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. Et au niveau de la collaboration entre les deux filières de l'école, pour nous les troisième années business, c'était vraiment intéressant d'un point de vue managérial, au niveau du coaching avec les premières années. On a vraiment eu un échange, on a pu les pousser dans ce qu'ils ne savaient pas encore vraiment faire. Et pour eux, ça a été vraiment intéressant de découvrir des choses que nous, on faisait du côté business pour voilà, essayer de parler le même langage et s'adapter au cadrage que la marque nous met de base. Et donc, au niveau du prix, c'était la collection qui gagnait, qui allait être justement être commercialisée et produite par la suite. Je rajouterai simplement, merci Antonin, pour le maillot. C'est vrai que tous nos campus de Paris et en France, en tout cas, on est vraiment très RSE, éco-responsabilité, etc. Le maillot, pourquoi? Le maillot, c'est une maison ancestrale aussi dans ça, mais pour moi, c'était primordial dans la circularité. Ils font leur fil, ils tiennent leur fil, ils font le style, tout sur place, ils le tricotent, et voilà, c'est de la maille. Et après, ils commercialisent. Parmi leurs clients aussi, ils ont Lacoste. Voilà. Et ça, c'était très important pour nous de dire oui à ce partenariat. Voilà. Et ça, c'était aussi en ce sens. Alors, pour les prochains événements de Roubaix, où on peut vous retrouver prochainement? Alors, de fait, le prochain événement, c'est le défilé organisé par le BDE, donc, dont je fais partie avec Sacha et Willy ici présents. Donc, qui aura lieu sur notre prochaine journée porte ouverte, le 21 mars. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui sont de la région, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, on s'est dit que c'était aussi l'occasion de mettre en lumière les créations de cette année de design. Voilà. Et nous, en tant que BDE, de pouvoir tout simplement mettre en application concrètement ce qu'on nous apprend en cours, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, de réflexion, d'organiser un défilé de A à Z, que ce soit au niveau de la conception, de la création de scénographie, du décor, etc. Mais aussi, ça demande aussi beaucoup de compétences managériales, notamment pour organiser les castings, gérer les budgets, etc. Donc, voilà, c'est ouvert au public et vous pourrez nous retrouver là-bas. C'est un beau projet qu'on a hâte de voir. On peut retrouver du coup le BDE S-Mode Roubaix sur smodroubaix-BDE sur Instagram pour voir tous vos projets. On va passer maintenant aux admissions, aux questions. On a des questions sur le processus d'admission. Donc je vais demander à Benoît de revenir vous rejoindre pour vous parler du processus d'admission. Alors comme vous le savez, S-Mode n'est pas sur Parcoursup. Donc il faut candidater directement sur notre site. Donc sur smode.com, il y a une page dédiée. On choisit sa formation, on choisit son campus et sa langue de formation. On va vous demander des choses assez basiques, hein, comme un CV, une lettre de motivation, mais aussi vos bulletins scolaires. Les bulletins scolaires de l'année de première sont très importants, puisqu'on regarde les commentaires des professeurs, de vos professeurs au lycée. Ensuite, on va vous demander de travailler. Vous allez avoir pour le business comme pour le design un moodboard à nous rendre. Alors le moodboard, ce sera un peu une vitrine. Une vitrine dans laquelle à travers laquelle on va découvrir qui vous êtes. C'est ce que j'aime, ce qui m'influence dans le monde de la mode, ce que j'ai réalisé, mes projets, voilà. Et en design, vous allez avoir un travail physique à réaliser. Ça, c'est la surprise quand vous allez candidater. Et en business, c'est une rédaction. Une fois que l'on aura récupéré tous ces documents, vous avez à peu près une quinzaine de jours pour nous les envoyer. On vous proposera de passer un entretien. Voilà. Merci Benoît. On a des questions sur l'exercice en fashion business. Emma, comme tu viens d'entrer à S-Mode,
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'exercice d'admission pour la première année en fashion business? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Allô, allô? Ah, parfait, pardon, désolée. Bien sûr, pour rentrer en fashion business, du coup, on a une petite dissertation qui est franchement assez facile. Il faut parler d'un événement qui nous a plu dernièrement, donc avant la rentrée, où on peut parler d'un truc qui nous a intéressé, ça peut être quelque chose qui nous a impressionné, n'importe quoi. Et oui, du coup, faire une petite dissertation, je pense que c'est 1 ou 2 pages. Et ensuite, on a un mood board que personnellement j'ai fait sur des choses que j'aimais et qui me représentaient. Et ça peut être n'importe quoi. Si vous aimez le dessin, vous pouvez mettre du dessin. Si vous avez d'autres passions que la mode, vous pouvez tout mettre dedans, que ce soit des photos. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Enfin, c'est vraiment votre libre arbitre, pardon. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma. Noah, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils? Parce que je sais que c'est pas obligatoire un portfolio pour entrer en première année, mais je sais que c'est aussi un plus pour l'examinateur de voir tout ce que tu as peut-être déjà fait. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, en étant en 2e année, tu aurais rajouté quelque chose dans ta candidature pour la première année, maintenant que tu as un peu plus... Mon portfolio, en soi, c'était du coup des dessins que j'avais fait personnellement pour l'école, pour le lycée, tout ça, et en dehors. Et des projets personnels aussi, plus les silhouettes qu'on devait faire pour l'admission. En vrai, je pense que j'aurais fait plus de silhouettes. J'aurais vraiment fait beaucoup plus, j'en ai fait à peu près 5 ou 6. Je pense que j'en aurais fait une dizaine, voire une vingtaine. Merci beaucoup, Noah. Edwin, est-ce que tu pourrais nous parler de la plateforme Alumni, parce qu'on a pas mal de questions sur les stages, sur l'employabilité. Est-ce que tu peux nous parler de la plateforme Alumni? Bien sûr. Alors cette plateforme S-Mode Alumni, elle est exclusive à S-Mode et elle permet de recenser toutes les offres de stage, d'emploi du réseau S-Modien avec toutes les marques avec lesquelles travaille S-Mode. Donc ça va du Chanel, mais ça peut aussi aller dans des petites marques, des marques indépendantes, mais qui sont tout aussi intéressantes pour les stages. Donc tout est regroupé et le fonctionnement est assez simple. On trouve l'offre en fait de stage et on y répond directement, on est directement en lien et ensuite on va juste conventionner ça avec l'école. Donc c'est assez simple. Mais cette plateforme S-Mode Alumni, elle sert également pour informer sur ce qui se passe dans les écoles, mais également ce qui se passe en général dans la mode. C'est vraiment un lieu d'information. Par exemple, si on veut parler d'une vente de tissus qui va avoir lieu à Bordeaux ou à Paris ou à Roubaix, je ne sais où, on peut en parler directement via cette plateforme. Il y a chaque école a son groupe de vie étudiante qui permet d'avoir toutes ces informations. Également sur les concours étudiants et plein d'autres événements auxquels ils ont accès. Voilà, c'était assez important d'en parler. Merci beaucoup, Edwin. On a une question sur quelle formation on conseillerait pour être styliste tendanceur. Donc, alors on peut être fashion design, fashion business, on ne sait pas. Philippe, est-ce que tu as une petite idée? Répondre à la question. Ça fait donc, pour répondre à un styliste tendanceur, alors déjà, on crée les tendances, etc. Je dirais que ça serait plus propre au business, parce que voilà, chez nous, le business, comme vous l'avez compris, c'est extrêmement accro au lifestyle, la mode, etc. Plus, je dirais, c'est plus les étudiantes et étudiants en fashion business. Parce que créer des tendances, etc., même si on design bien sûr les tendances, il faut qu'ils les suivent. Mais les designs, eux, récupèrent les tendances. OK? Pour récupérer les tendances pour créer derrière. Donc voilà, je serais tenté de dire plutôt les étudiantes et étudiants en business. Mais après, en design, nos étudiants sont tellement formés, et ils évoluent tellement dans leur carrière qu'ils peuvent très bien, après, dans leur évolution de carrière, pour aussi être stylistes tendanceurs. Mais très bonne question. Après, voilà, nous, on a il y a quelques semaines, un bureau de tendance, entre guillemets, et les bureaux de tendance ne veulent même plus qu'on les appelle bureaux de tendance. Ça a complètement évolué, parce que les bureaux ont évolué. Voilà. Et ça, on les nomme plus comme ça. Ce sont vraiment des stratèges, des analystes, de la société, etc., etc., etc. Voilà, avec toutes les nouvelles technologies. Voilà. Les tendances, on les fait tous les jours. La tendance est là tous les jours. Elle se crée tous les jours, une tendance.
Merci Philippe. J'ai une question d'un utilisateur inconnu sur Zoom. Alors, il nous demande si le bachelor est reconnu par l'État. Donc, quel bachelor déjà? Styliste modéliste, styliste designer mode ou responsable de stratégie marketing et communication mode. Les deux sont reconnus par l'État. Est-ce que peut-être Nathalie peut peut-être confirmer? Oui, je confirme. RNCP 6 niveau bachelor, et puis on ne parle pas de nos masters aujourd'hui sur Paris, mais ce serait RNCP 7 aussi de la même façon. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin. On va juste, je voulais vous inviter tous. Attends, Jérémy, oui. pardon. Juste pour rajouter de ce que vient de dire Caroline. Nathalie, pardon. Voilà, bien sûr que nos titres seront validés RNCP, donc voilà, France Compétences. Mais à S-Mode, voilà, en plus aussi, on a cette chance, voilà, d'être reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est un Graal pour une belle reconnaissance pour l'école et aussi pour accueillir nos étudiantes et étudiants. Du coup, voilà, vous avez possibilité d'avoir une bourse d'État. Et ça, c'est vraiment très important de le rappeler. Par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, ok, donc peut-être dans le secondaire, ok, ce ministère, en principe, c'est le ministère de tutelle de l'enseignement supérieur et très souvent, et plus souvent, accolé aux universités. Et donc, nous, on est reconnus aussi par ce ministère, donc les bourses, vous y avez droit. Merci beaucoup Philippe. Merci. Alors je vais vous laisser un dernier mot pour la fin quand même à tous. Je voulais juste vous inviter toutes et tous, celles et ceux qui nous regardent, à une conférence en ligne par Inès Renaudin qui est intervenante à S-Mode et qui va vous offrir ce Trends Report de l'automne-hiver 2026-2027 en ligne aussi le 26 mars à 18h30. Vous pouvez vous inscrire sur smode.com. Et cette présence vous donnera lieu à un certificat de participation, ce que vous pourrez prouver. Vous pouvez prouver votre présence à cette conférence lors d'un futur entretien, pourquoi pas à S-Mode. Je vais laisser la parole au campus pour vous dire un petit mot, pour vous dire au revoir. Lyon, allez-y. Alors oui, à Lyon. Merci. Bonsoir. Et d'avoir été avec vous tous. Chez Campus de France. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. S-Mode Roubaix. On le fera le plus cool, c'est voilà. Oh, j'ai un truc. Bordeaux, allez-y. Très bonne soirée, merci. Et on se dit à samedi pour ceux qui sont de la région, pour nos portes ouvertes défiler. Rennes. Eh ben, écoutez, à samedi aussi, hein, si vous êtes dans le coin. Et puis, Kenavo, c'est ça? Oui, bonsoir. À bientôt. Oui, à S-Mode. Roubaix. C'est fait. Mais on peut venez prendre l'apéro à Roubaix. Et nous, alors à Paris, on vous souhaite aussi une bonne soirée. Toute l'équipe va me rejoindre. Bien sûr, on est disponible et les écoles de région et nous-mêmes. Vous avez tous nos contacts sur le site internet. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, par email, sur nos réseaux sociaux. On vous répond, on est disponible pour vous et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.